drastique pour l'amélioration de la condition de l'homme sénégalais. Est-il besoin de vous présenter les conférenciers? Sans doute pour respecter l'usage, car Cheikh Tidiane n'est pas dans l'inconnu. Il est né à Diourbel, d'une grande famille, dépositaire d'un immense héritage culturel islamique, qui confère à sa ville natale son rayonnement. Son père, prestigieux et vénérable Cheikh tafsir le Coran, fut responsable des années durant de la préservation et de la défense de cet héritage spirituel. Élevé dans la pure tradition de sa famille, Cheikh Tidiane entreprend dès sa jeunesse la quête du savoir. D'abord, il apprend le Coran, parole de Dieu, précoce et d'une intelligence extraordinaire, il étonne et émerveille ceux qui l'approchent. Au fil du temps, il élargit ses connaissances et très rapidement acquiert la maîtrise de la langue arabe indispensable à la compréhension des fondements et de la doctrine de l'islam. Dans le même temps, toujours poussé par son désir irrésistible de percer le voile de la science, il apprend le français et l'assimile sans difficulté. Désormais, il est suffisamment armé pour assurer dans un monde en perpétuelle évolution la continuité de la grande mission de salut assignée aux siens. Son père l'aimait beaucoup, lui témoignait une confiance en lui que d'aucuns, mal avertis, considéraient comme une marque de faiblesse du calife à l'endroit de l'un de ses plus jeunes enfants. En vérité, le sage avait reconnu en ce fils son successeur spirituel et le désigné Le sage donc avait reconnu en ce fils son successeur spirituel et le désigné de cette façon à son entourage et à l'opinion publique. En 1945, Cheikh Tidiane, qui grâce à sa solide culture connaît l'histoire de l'humanité, largement informel sur les événements mondiaux de son époque, enthousiaste, généreux, et sans doute influencé comme tous les jeunes de sa génération par le vaste mouvement de libération nationale et d'émancipation qui secoue l'Afrique et l'Asie. La politique lui apparaît alors comme un moyen de participation à celui-ci. Et silence en adhérant au BDS, auquel il apporte un soutien décisif. Son activité est débordante. Cependant, sa soif de liberté et de progrès ne sera pas étanchée par la réforme institutionnelle introduite par la loi cadre. Il crée alors son propre parti, le PSF, qui contribue largement à l'éveil des consciences des masses avant de se fondre plus tard dans le grand mouvement d'unification des partis politiques sénégalais qui poursuit le même combat, celui-là même qui nous réunit aujourd'hui. Cheikh Tidiane a été ambassadeur du Sénégal dans les pays arabes où il a dignement représenté notre pays. Il en est revenu chargé de savoir et d'expérience pour se remettre au service de la communauté musulmane et du peuple sénégalais. Sa conception du rôle social de l'islam élève aux dimensions de l'univers les relations de l'homme avec Dieu. Et comment c'est pour l'univers qui pénètre les ténèbres, sa pensée profonde bouscule et détruit traditions et mythes pour porter un éclairage sur l'avenir de l'homme, qu'il libère dans une certaine mesure le thème de la conférence qui se propose de nous développer, l'islam de le monde, est très certainement à cet égard assez édifiant. Mais pour ne point vous priver plus longtemps du plaisir d'écouter le conférencier, je lui cède le micro. Cheikh Tidiane, vous avez la parole.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je me sens un peu gêné, un peu insuffisant même. Le grand mystique l'a dit, moi dont vous connaissez les infirmités. Compte tenu de l'importance que j'attache à cette déclaration que vient de faire le président Magatlo. Le président Magatlo, c'est à la fois un frère, un ami et un compagnon de lutte. C'est peut-être par fausse modestie que j'ai toujours été contre tout ce qui est exigence protocolaire. Mais aujourd'hui, il s'agit d'autre chose. Il s'agit de sentiments de fraternité. Il s'agit de marques d'amitié. Je ne sais pas comment remercier le président Magatlo de ses bonnes paroles, de sa gentillesse. Je ne sais comment remercier les organisateurs, les responsables politiques, responsables gouvernementaux, les jeunes de toute vocation, les frères, les amis et principalement l'homme que nous avons ici à la tête de la région qui est un cousin et un ami, le gouverneur Ali Diouf. Je suis vraiment très touché et très fier de tout ce qu'a dit ici le président Magatlo, et cela sans pour autant oublier que l'homme n'est autre chose qu'élément de synthèse et que l'humilité et que seule l'humilité reste non seulement le fondement, mais la signification de sa grandeur. Je profite de l'occasion pour adresser un salut plus que respectueux au calife général de la confrérie mouride, au digne chef religieux qui l'entoure, à tous nos frères de l'islam, de la confrérie Tidiane, de la confrérie Radio, de la confrérie mouride. Nous disons à tous merci et Allahumma al-mukhlisin. Je vous excuserai cette petite audace. Vous le savez, je ne suis pas intellectuel de langue française, je suis arabisant, mais je suis avant tout un Sénégalais.
c'est-à-dire enfant d'un pays où le français reste la langue officielle. Et quelqu'un l'a déjà dit, qui connaît un Sénégalais connaît quelque chose de son frère de la métropole. On est à la fois Sénégalais et Français, il faut le dire tout de suite. D'autant que nous avons à la tête du pays un homme qui est à la fois chef politique, autorité spirituelle parce que poète, parce que humaniste, parce que défenseur acharné des trois religions révélées. Un homme qui exige que tout Sénégalais ait accès aux différentes expressions, aux différents modes de pensée, afin qu'un jour, même lointain, l'unité linguistique et culturelle de notre genre puisse être réalisée. Raison pour laquelle d'ailleurs je viens vous parler aujourd'hui de cette vieille chose. De cette vieille chose qui s'appelle religion. Et qui, faute de souplesse d'après les uns, ou d'interprétation objective d'après les autres, c'est presque la même chose. Cette vieille chose qui devient de plus en plus encombrante. Mais la religion, en tant que source de grâce, la religion en tant qu'attitude de la créature à l'égard de son créateur, attitude à la fois raisonnable et raisonnée, la religion en tant que comportement social, parce qu'elle est les trois à la fois, mériterait de notre part beaucoup plus d'attention. Malheureusement, il faut le dire tout de suite, les esprits butés voudraient en faire, eux, voudraient en faire une question de fascination, une question de symbolisme aussi étourdissant qu'objectivement incompréhensible. Mais je crois que l'essentiel, c'est de mettre l'accent sur ce que l'islam appelle al-haqa'iq al-kubra, c'est-à-dire les grandes réalités, les réalités de tous les temps et de tous les siècles, et qui veulent que l'homme ait pour objectif principal la réalisation de l'unité profonde et organique de la création. Le Coran l'a bien dit, si Dieu se plaît à faire de ce monde un monde mégateur, c'est qu'il a bien voulu mettre à l'épreuve certains éléments par et à travers lesquels se manifeste la grande masse des réalités. Il a créé la vie et la mort en vue de permettre à l'homme de se mesurer aux grands événements, de s'accorder de certaines situations, et cela
pour la simple raison de mériter son nom, de justifier son appartenance à une espèce qui est vraiment chère à l'ensemble des autres espèces. C'est effectivement un moyen et une occasion pour ce Dieu tombé du ciel de redevenir ici-bas même le grand favori de la compétition interuniverselle. C'est là le sens que le Créateur accorde à la liberté. Et c'est là une manière qui lui est singulière de désigner un vicaire. Un sens et une manière qui ont pour point de référence la dignité de l'homme. Cette dignité qui d'ailleurs ne cesse de faire appel à toutes les dispositions physico-cérébrales afin que l'équilibre soit maintenu à tous les niveaux et dans tous les domaines. C'est l'âme, avec son inclination au sacré, c'est l'intelligence avec sa soif de découverte, c'est l'esprit avec ses ressources inépuisables, c'est la passion plongée dans une quête perpétuelle d'approfondissement et de divertissement. C'est le corps avec son légitime besoin d'aliments nutritifs et c'est enfin l'homme, instrument de mesure, qui est toujours là pour en assurer équitablement la répartition. Sinon, tout devient obscurité dans le plus obscur des mondes. Là, c'est l'importance que Dieu attache au maintien et à la sauvegarde de l'univers par ses principes d'équilibre. Vous l'avez vu dans le Coran, Ar-Rahman, Allama al-Qur'an, Khalaqa al-Insan, Allamahu al-Bayan, الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre entre Dieu et la création. Il s'agit non seulement d'organiser la vie, mais plus précisément d'éterniser la vie par une action rémunératrice et permanente. Il s'agit d'aimer l'action en vue de rendre culte à Dieu. Il s'agit enfin d'ériger la conscience en centre d'attraction où tous les jeux de perfectionnement sont autorisés. Le prophète de l'islam l'a dit, en toute chose, et pour la réalisation de toute entreprise, Dieu exige une technique plus que perfectionnée, ce qui signifie que Dieu est loin d'être un élément de recul dont la seule préoccupation est de remuer les brasiers de l'enfer. Ce qui est malheureux pour le musulman sénégalais, c'est qu'il a toujours tendance à confondre l'islam et les saints piliers qui d'ailleurs et heureusement n'en sont qu'un emblème. Mais si par exemple la prière cesse d'être sacralisation de nos actes quotidiens
malheur à ceux qui, par ignorance, en deviennent les victimes. Car la prière est à l'âme comme l'engrais à la surface du sol. Où il l'améliore, où il l'atteint, c'est une question de dosage, une question de discernement. C'est surtout une question d'éducation mystique. Or, l'islam est tout un système éducatif, à la fois politique, social et religieux. L'islam peut être considéré comme une aventure passionnante, une aventure qui a pour point de départ le berceau et qui ne saurait prendre fin qu'avec les flancs inconsolables de la tombe. Dans ce système, et à travers cette aventure, l'homme se cherche en cherchant ce qui constitue son affinité avec les grandes réalités, les exigences de la modernité n'en sont qu'un aspect, mais un aspect dont l'éclipse porterait atteinte à la conscience de l'univers. Les exigences de la modernité n'en sont qu'un aspect. Ça, on le sait, c'est un aspect très important. Un aspect dont la disparition porterait atteinte à la conscience de l'univers. Un de mes aînés marabouts m'a dit ceci: vous aimez trop le monde pour mériter la confiance de Dieu. Je lui ai répondu alors: vous détestez trop le monde pour mériter le vicariat de Dieu. Cela signifie qu'il doit y avoir une troisième silhouette qui nous attend, l'un et l'autre, à la croisée des chemins. Et c'est la fameuse loi du juste milieu dont nous parle souvent le grand Cheikh Ahmed Tidiane. Et toute la question est là. Où c'est Dieu qui est créateur de toutes choses, ce qui indubitablement invite à voir en toutes choses l'image de son omnipotence. Où Dieu n'est qu'un pur subjectivisme, en face duquel toute objectivité doit être bannie, nous demanderions alors aux marchands de divinité de cesser leur commerce. Ça, c'est normal. Un grand historien à qui on a posé cette question: qu'est-ce qui a provoqué la décadence de la civilisation musulmane? Vous voyez, la question est à la fois grave et importante. Et pourtant, sa réponse n'en est pas moins grave et importante parce que insignifiante. Il dit: parce qu'il y avait absence de charbon. C'est la cause de la décadence de la civilisation musulmane. Parce qu'il y avait absence de charbon. Insignifiante mais importante. Cela veut dire qu'il suffirait d'écarter l'un des principaux éléments qui composent la nature pour précipiter la chute du monde. Je crois que le problème est beaucoup plus sérieux que ne le devinent les musulmans eux-mêmes. Il s'agit avant tout de mériter l'héritage à la fois
religieux et socio-culturel légué aux musulmans par Sayyidina Mohammed. Je vous le laisse, avait-il dit à ses compagnons de lutte. Je vous le laisse. L'essentiel est que vous en soyez dignes. Il s'agit de libérer l'islam des contraintes tendant à l'asphyxier. Il s'agit surtout d'écarter les fausses interprétations qui risquent de compromettre dangereusement son existence. C'est très beau, c'est tellement beau d'entendre le Coran nous dire le verbe sublime et délicat lui est destiné. Mais c'est l'action innovatrice qui lui sert de véhicule. C'est là, en résumé, toute la signification de la mission mahométane. Maîtriser le verbe de sorte qu'il reste le fondement du dialogue entre créature et créateur, dialogue entre les hommes, dialogue entre la société et la nature. Mais que ce dialogue soit authentifié par une action concrète et parfaitement réaliste. L'exemple du roi David est l'âme fourni par le Coran agissait en guise de reconnaissance. Il n'a pas dit crier comme on fait aujourd'hui dans les mosquées, dans les réunions religieuses. On crie, on n'agit pas. Mais Dieu a dit à la famille de David, agissez en guise de reconnaissance. S'il est tentant pour un soudé d'être à la fois bavard et maladroit, il n'en est pas moins vrai que les incantations n'ont jamais fait le bonheur des dieux. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'ignorance. Bien sûr, ignorance n'est pas forcément absence de culture, mais les éléments d'une culture dont on ne se sert plus est aussi un signe inquiétant de l'ignorance. C'est le cas de certains traditionalistes qui ne comprennent pas encore qu'il est des notions dont la complexité invite perpétuellement à un réexamen profond des différentes situations. À un réexamen profond des différentes situations. Les années passent, d'autres arrivent avec leur cortège de réalité. Mieux vaut rester sur ses gardes pour ne pas tomber dans le piège. Soyez partisans de Dieu, nous dit le Coran, c'est-à-dire nous conformer à toutes les lois dont dépend essentiellement la marche des choses. Être trop juif, trop chrétien ou trop musulman, cela risque de nous basculer dans le vide du sectarisme. Soyez partisans de Dieu si vous voulez vivre en paix. Sûrement, ce qui se passe à Jérusalem et à Belfast exige une autre explication. Le rapport des sages de l'OUA est là pour en apporter une preuve. Aux habitants de la planète Terre de savoir ce qu'ils veulent. Dieu n'a-t-il pas mis à leur disposition tous les moyens nécessaires pour la sauvegarde de leur unité? Évidemment, concevoir un monde sans obstacle
Concevoir un monde sans obstacle serait ignorer la nature même des choses. Mais qu'il me soit permis de préciser ici, de proclamer solennellement que les événements historiques qui ont tant secoué le monde n'ont qu'une incidence symbolique sur les grands principes que la voix du prophète n'a cessé d'enseigner et de vulgariser. Teilhard de Chardin, bien que considéré comme un lyrique par certains polémistes occidentaux, parce qu'ils sont des polémistes, n'en est pas moins un homme qui a toujours préconisé quelque chose qui serait de nature à subjectiver l'objectivité, à objectiver la subjectivité. Malheureusement, certains Européens et spécialistes de l'islam noir ont tendance à imputer la situation d'une certaine catégorie de musulmans à l'esprit rétrograde de la culture musulmane, alors que cette situation est due plutôt à cette coïncidence qui veut que l'Occident soit héritier naturel de l'Orient et de ce fait continuateur des conquêtes qui ne pouvaient avoir comme conséquence immédiate que la soumission de tous les hommes et de tous les pays à cette nouvelle loi qu'on appelle colonisation ou colonialisme. Pour le Sénégal, les colonisateurs n'ont jamais admis qu'un marabout fasse autre chose que de rester marabout, avec ce que cela comporte d'effacement, de caricaturisme et de farce. Mais que voulez-vous? Est-il permis à tout le monde de se déclarer héros face à un tel arsenal de dépersonnalisation? D'autant qu'il s'agit ici de colonisateurs, de coloniser, cela n'a rien à voir avec l'islam. Au cours d'une causerie à l'université de Dakar, j'ai attiré l'attention des jeunes sur la nécessité d'organiser le plus fréquemment possible des conférences destinées à inculquer au milieu maraboutique quelques principes dont ils ont besoin pour s'adapter aux réalités politiques, économiques et sociales de notre temps. Les marabouts ne sont-ils pas partie intégrante de la société sénégalaise? Et pourtant, il faut que les marabouts acceptent. Il faut que les marabouts acceptent une telle initiative. Je suis loin d'ignorer les craintes qu'une telle entreprise pourrait susciter dans ce milieu maraboutique. Mais comme j'en parlais l'autre jour avec un jeune chef religieux, parce que dans ce pays tout le monde est chef religieux, l'attitude de certaines jeunesses qui consiste à critiquer sans pour autant apporter sa contribution à la reconversion des mentalités devient de plus en plus inquiétante. Un grand sociologue américain nous dit qu'il y a là une escroquerie morale, des gens qui parlent d'une société à laquelle ils n'adressent même pas la parole. Je l'ai dit quelque part, il est 10 fois plus facile d'être dispensateur d'injures que d'être contestataire de vocation. La contestation qui est considérée par les grands de la pensée comme la conséquence d'une découverte inaliénable, la découverte d'une seconde vérité. Cette contestation ne saurait servir de prétexte à des agissements plus ou moins douteux, plus ou moins condamnables. Face à cette seconde vérité,
La révolte des jeunes et l'amertume des parents doivent être soumis à la rigueur d'une psychologie, la psychologie des profondeurs. Pourquoi les jeunes d'aujourd'hui sont-ils si différents physiquement et moralement de leurs parents? De nombreux penseurs européens et américains ont essayé de répondre à cette question. Il s'agit de permettre à la génération montante de vivre la troisième grande révolution de l'humanité. Après l'invention de l'imprimerie et la mise en application de l'alphabet, la découverte du cinéma, de la télévision et de tout ce qui a rapport à l'avènement de l'électronique ne peut que forger un type de gène dont l'appartenance à notre espèce reste à définir. Dans le continent européen, il y a actuellement une autre race, la race des gènes. Mais les réalités biologiques de l'homme sont telles qu'avec l'âge, tous ces gènes connaîtront un jour la même amertume. Ils se verront dans la contrainte de faire face à une autre révolte. Quoi de plus tragique que de prendre conscience de la destinée du monde? Mais la voix de Dieu nous invite toujours à l'optimisme. Comme disait un grand poète français, la toile de Picasso se plaint des taches et de la saleté dont elle est constamment imbibée parce qu'elle ignore que sans cela, elle perd sa chance d'être un chef-d'œuvre. Mieux vaut accorder un autre sens à la vieillesse et à la mort. La vieillesse est faite de beauté, la mort est faite de majesté, disait un poète sénégalais. Ce qui est regrettable, je l'ai souvent répété, c'est que les admirateurs comme les détracteurs de l'islam n'arrivent plus à distinguer l'essentiel de l'accessoire. Ils font semblant d'ignorer l'esprit d'ouverture qui caractérise la doctrine mahométane. La littérature coranique n'a-t-elle pas permis aux musulmans de familiariser avec tous les grands systèmes à la seule condition qu'un souffle de Dieu, qu'un souffle divin y soit maintenu. Le Coran l'a dit au prophète, lis au nom de Dieu. Lis au nom de Dieu. Iqra bismi rabbik. Lis au nom de Dieu, ce qui nous amène à déclarer avec force que le péché de la laïcité réside plus essentiellement dans sa position de neutralité. C'est pas un péché, ça, il faut le dire tout de suite, sinon je risque d'avoir tous les laïcs sur le dos. Le péché de la laïcité réside plus essentiellement dans sa position de neutralité, péché qui d'ailleurs est déjà atténué par l'affiliation de certains laïcs aux différentes confessions. Lis au nom de Dieu, cela signifie qu'il ne peut y avoir de grâce si, dès le départ, Dieu se voyait dans la lignée des infortunés. Mais ne l'oublions pas, la critique est aisée, une vérité absolue est loin d'être établie dans les systèmes en perspective. Un marabout est méprisable parce qu'il exploite honteusement ses talibés. Un politicien est ignoble parce qu'il profite de la disponibilité de ses électeurs pour se faire un nom. Un colonialiste est exécrable. L'intellectuel est mis à l'index du fait
qu'il est conditionné par ceux-là même qui lui refusent son originalité. Le riche n'en est pas moins abominable parce que vivant dans un monde où seule l'usure impose sa loi, le mendiant se sent détesté parce que considéré comme un parasite. On pourrait en dire autant faire le compte de tout le monde. C'est que les grands de la critique rejettent parfois sur autrui leurs propres doutes. Les doutes qui peuplent leur subconscient. Il s'agit d'une maladie dont la ténacité dépasse largement la compétence des psychanalystes. Notre monde est plein de fous. Khrouchtchev l'a dit un jour au président Nasser, c'est le président Nasser lui-même qui m'a raconté cette petite histoire. Khrouchtchev lui a dit, toi et moi, on est des fous, mais c'est un secret d'État. D'où la nécessité d'un enseignement hors série. Jacques Maritain l'a affirmé pour le compte de la chrétienté. Jacques Maritain nous dit, il y a une inspiration d'ordre surnaturel à laquelle les dons du Saint-Esprit nous rendent dociles et qui présuppose la charité. Elle élève les âmes saintes au mode surhumain d'agir qui fait la vie mystique. Mais dans l'ordre naturel aussi, il y a une inspiration spéciale qui, elle aussi, est au-dessus de la délibération de la raison et qui procède, comme le notait le grand philosophe Aristote, de Dieu présent en nous. Le Coran nous dit ceci, c'est un bout de lumière par lequel Dieu oriente ses grands serviteurs, d'où ce que les Occidentaux appellent le secret des réussites périlleuses. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a mysticité et mysticité. Les hippies sont-ils, oui ou non, satisfaits de l'aspect caricatural d'un certain mysticisme? Je n'en sais pas encore grand-chose, mais je crois que le danger qui menace notre existence, c'est surtout l'absence de ce qu'on appelle le dialogue. S'il est amusant de passer son loisir à formuler des critiques, il n'en est pas moins évident que le dialogue reste notre unique chance pour éviter des heurts plus que nuisibles à l'organisation de notre cité. D'autant que, face aux grandes options, l'homme ou les hommes se scindent en plusieurs parties. Il y a des admirateurs, il y a des détracteurs, il y a des ceci, il y a des cela. Ce qui fait rire, c'est que Lord Belford, un historien anglais que vous connaissez, nous dit par lequel Dieu oriente ses grands serviteurs, d'où ce que les Occidentaux appellent le secret des réussites périlleuses. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a mysticité et mysticité. Les hippies sont-ils, oui ou non, satisfaits de l'aspect caricatural d'un certain mysticisme? Je n'en sais pas encore grand-chose, mais je crois que le danger qui menace notre existence, c'est surtout l'absence de ce qu'on appelle le dialogue. S'il est amusant de passer son loisir à formuler des critiques, il n'en est pas moins évident que le dialogue reste notre
chef de brigade. Alors que son homologue, Sir Charles Harrington, affirme qu'il n'a jamais rencontré un homme qui ait une vue aussi claire de ses objectifs et qui soit aussi décidé à les réaliser. Les gens disaient aussi de Mahomet que ces soldats étaient des fanatiques, alors que les autres, parce que admirateurs, reconnaissaient une chose, qu'il ne peut y avoir de soldats aussi résolus, aussi parfaitement disciplinés. C'est une question d'appréciation. Un détracteur est toujours prêt à dire des balivernes et à verser des invectives. Mahomet, que l'on connaît avec son Coran et ses 600 millions d'adeptes, est loin d'être un simple fanatique. Le poète l'a dit, sa vie, son recueillement, ses blasphèmes héroïques contre les superstitions de son pays, son audace à affronter les fureurs des idolâtres, sa constance à les supporter 15 ans à la Mecque, son acceptation du rôle de scandale public et presque de victime parmi ses compatriotes, son éloignement, enfin, sa prédication incessante, ses blasphèmes héroïques contre les superstitions de son pays, son audace à affronter les fureurs des idolâtres, sa constance à les supporter 15 ans à la Mecque, son acceptation du rôle de scandale public et presque de victime parmi ses compatriotes, son éloignement, enfin, sa prédication incessante, ses guerres inégales, sa confiance dans les succès, sa sécurité surhumaine dans les revers, sa longanimité dans la victoire, son ambition toute d'idées, nullement d'empire, sa prière sans fin, sa conversation mystique avec Dieu, sa mort et son triomphe après le tombeau attestent plus qu'une imposture, une conviction. Ceci, cette conviction, qui lui donna la puissance de restaurer un dogme. Ce dogme était double. L'unité de Dieu et l'immatérialité de Dieu. L'un disant ce que Dieu est, l'autre disant ce qu'il n'est pas. L'un renversant avec le sabre les dieux mensongers, l'autre inaugurant avec la parole une idée. Philosophe, il l'était. Orateur, il l'était. Apôtre, il l'était. Législateur, il l'était. Guerrier, il l'était. Conférence d'idées, il l'était. Restaurateur de dogmes, donc de sans image, il l'était. Fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel. Voilà Sayyidina Muhammad. Mais tout cela n'indique pas encore un refus catégorique opposé aux exigences des uns ou des autres. C'est plutôt une manière qui nous prend pour destituer le problème de l'heure. Il est demandé aux adultes de se comporter en modèle. Il n'en est pas moins flatteur
pour les enfants de mériter la relève. Ce que le pays attend des uns et des autres, c'est d'adopter une attitude responsable. Attitude qui n'en reste pas moins en sens élevé de la mesure, afin que la base de notre objectivité ne craque sous le poids de nos maladresses. Le président Senghor, qui est un maître à penser, tremble toujours. L'expression est du 4e calife de l'islam, Sayyidina Ali. Il disait souvent « je tremble ». Pourquoi? Parce qu'il a pris conscience de la destinée du monde. Mais le président Senghor, lui aussi, tremble parfois. Quand il se rend compte qu'en Afrique, certains responsables ont tendance à écarter purement et simplement le sens de la mesure pour ne laisser à la place qu'un sentiment primitif d'orgueil. Cela est d'autant plus significatif qu'en présence des grandes idées, les hommes s'effacent de plus en plus, que le pouvoir personnel n'est souhaitable que quand il y a une culture abondante, doublée d'expériences pratiques. Ce pouvoir qui faisait dire au 3e calife de l'islam, on réussit avec l'homme ce qu'on ne réussit pas encore avec le Coran, parce que le Coran c'est un livre, il n'agit pas. C'est l'homme qui agit au nom du Coran. Ce à quoi on assiste aujourd'hui chez les pays suffisamment développés, c'est l'inverse. Ils préfèrent référer aux grandes idées afin que la chute d'un homme ne leur soit fatale. Le général de Gaulle n'a-t-il pas prévu quelque part dans ses analyses politiques et philosophiques la disparition du pouvoir personnel en Europe? Il a appelé ce phénomène carence d'autorité considérée comme un signe de notre époque. Et c'est toujours le principe de la succession des réalités chères au Coran qui revient au galop. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Et il serait imprudent d'essayer de se substituer à Dieu pour faire de cette succession une propriété privée. Mahomet nous dit que l'héritage culturel de l'humanité n'est transmissible que dans la mesure où les hommes du présent ne cherchent pas à imposer leur point de vue à ceux de l'avenir. Il se peut, dit-il, que le transmetteur soit moins doué que le récepteur. رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. Et si ce propos invite à une pratique plus assidue de l'humilité, cela n'entamerait en rien notre admiration pour tous ceux qui, Européens, Africains, participent avec efficacité à l'édification de ce que notre ami, le président Senghor, appelle la civilisation de l'universel.
Comme je l'ai souligné au cours d'une discussion, les musulmans ont ceci de curieux, qu'ils se plaisent à qualifier la civilisation occidentale d'anti-religieuse. Ils disent que cette civilisation n'opère que pour le compte du matériel, et cela au détriment de toutes les qualités humaines sans lesquelles la société actuelle ne se présente que comme une cité de barbarie. J'ai dit alors qu'à force d'imitation et de compétition, tous les autres continents connaissent la même euphorie pour le bien-être, avec bien sûr moyen de franchise et beaucoup plus de maladresse. Que le mérite de cette civilisation, c'est d'abord son réalisme et son attachement au principe du savoir et d'un savoir précis. Quelqu'un de grand l'a déjà affirmé, tout ce qui est imprécis et antiprogressiste. Et le Coran l'a dit, s'il vous manque quelques éléments d'appréciation, ne jugez pas. Si vous ignorez tout, adressez-vous aux gens de la connaissance. Nous sommes donc pour un islam débarrassé de toutes les traditions archaïques. Cheikh Ahmed l'a dit, les traditions religieuses du Sénégal se sont transformées en petits monstres. Et ces monstres-là, ils ont des crocs, des canines. Et il faut avoir le courage de les affronter. Sinon, c'est la religion elle-même qui risque d'être dévorée par ces petits monstres-là. Hein? L'islam risque d'être dévoré par ces pauvres traditions. Vous voyez cela? Hein? Donc, nous sommes pour un islam épousant les principes auxquels Mahomet s'est toujours déclaré favorable. Bien sûr, nous vivons à une époque où les contradictions semblent amuser les grands esprits. J'ai un ami oriental et musulman qui, après avoir passé une bonne partie de son existence en Europe, et qui, séduit par le mode de vie des Européens, continue de nous mettre en garde contre le danger que représente pour le tiers-monde l'Occident et ses démons de modernité. Vous voyez jusqu'où peut mener la démagogie des gens. Un oriental musulman qui se fixe à Londres, qui a épousé une Anglaise et qui, par-dessus le marché, se comporte comme un gentleman britannique. Les historiens savent une chose, que les Occidentaux restent les continuateurs de la mission dont les enfants de l'Orient ont été longtemps les seuls détenteurs. Ahmed l'a dit avec juste raison, la direction du monde ne peut être la propriété continuelle d'aucune puissance. L'Europe, qui la détient aujourd'hui, ne la gardera peut-être pas toujours. Et vous allez maintenant vous rendre compte de ceci, que s'il est important pour négro-africains que nous sommes de lire un Senghor ou un Césaire
il n'en est pas moins un devoir pour nous d'appliquer leurs principes avec le sérieux que cela exige. Quoi de plus triste que de se laisser aliéner par ses propres valeurs? J'ai eu l'occasion de le souligner, les chercheurs occidentaux eux-mêmes risquent de se perdre dans cette quête d'authenticité qui apparemment les passionne chez les Africains. Est-ce pour nous aider à nous développer harmonieusement ou n'est-ce que pour nous encourager à rester dans un état perpétuel de sous-développement? Ils ont cette habileté qui consiste à entourer un problème de tous les détails du monde, comme pour en détourner l'attention de tout le monde. Pour parler d'une mesure gouvernementale tendant à protéger la famille sénégalaise, il leur faut étaler toutes les qualifications dont la dot fait l'objet de la part des 1000 dialectes locaux. Pour eux, c'est une question de loisir ou plus précisément de paternalisme. Et ce qui est curieux, c'est qu'avec tout cela, ils se réclament de l'amour du continent. Psychologiquement et même psychanalytiquement, ce symptôme peut être jugé dangereux, car s'ils ne font pas attention, ils vont devenir, par la force de contamination, plus que des sous-développés. Bien sûr, à l'époque où toutes sortes d'idéologies submergent la terre, les grands de l'Afrique ont besoin eux aussi de parler d'idéologie, d'autant que des idéologies, cela existe aussi chez les Africains. L'essentiel, c'est de ne pas y perdre son équilibre. L'essentiel, c'est surtout de ne pas laisser la dynamite qui s'y renferme entre les mains des créards. J'en ai parlé l'autre jour avec un responsable du gouvernement. Sainteté n'est point synonyme de maraboutisme. Authenticité n'est aucunement synonyme de guériotisme. Il m'est souvent arrivé de secouer les marabouts. Aujourd'hui, je vais m'efforcer de poser cette question sur le comportement de certains cadres face à l'intransigeance hautaine de certains griots. Pourquoi ces cadres ont-ils si peur des tenants du curiotisme? L'on ne peut pas ne pas se le demander, d'autant que la logique de ces dispensateurs de gloire est complètement révolue. Nous ne sommes plus à l'époque des Tamels et des Bourbas. Mais comment leur reprocher cette attitude alors qu'il s'agit d'une astuce sociale dont le propre est d'éterniser la médiocrité par l'asservissement des grands cerveaux? J'aurais proposé la mise en place d'une brigade spéciale en vue de mettre un terme à ce fléau plus redoutable même que la peste. Mahomet n'a-t-il pas raison de dire que le paradis n'est qu'une question de fraternité fondée avant tout sur la paix de l'esprit? On juge l'individu selon le comportement de ses amis. C'est le prophète qui l'a dit. Il faut savoir choisir ses amis. Est-il souhaitable de conclure sans avoir l'obligeance de parler de la femme selon l'enseignement coranique? Pour le Coran, la femme ne se distingue de l'homme
que par l'effet d'une parturition par la maternité. Dieu seul est dépositaire de vos actes. Que vous soyez homme ou femme, il ne saurait rester indifférent à l'égard de vos mérites. Dieu n'entend la vie d'un couple que par la complémentarité. Adam, ou c'est un homme ou c'est un symbole, mais Adam œuvre sans relâche pour la reconquête de l'autre moitié de son moi, incarné par une femme, par la femme. On connaît l'histoire des deux parties formant un grand tout. Religieusement et philosophiquement, cette reconquête de soi pose de nombreux problèmes. Des problèmes à la fois éthiques et esthétiques. Là où l'érotisme refuse la mauvaise grâce de la pornographie, c'est le verbe toujours puissant et vivant de Dieu qui ça et là, retrace ce qu'est l'espace d'une existence. L'interpréter autrement serait créer un faux problème. Les faux problèmes existent. Chez nous, dans l'islam, la polygamie, l'alcool, tout cela, c'est des faux problèmes. On m'a écrit, on m'a injurié, on m'a dit, vous avez dit l'alcool c'est permis, la polygamie est interdite, etc., etc. Mais, vous voyez, c'est si curieux, parce que le tchèque, c'est pas interdit dans le Coran. Mais j'ai vu un malade, l'autre jour, qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait, le médecin me conseille de ne plus manger du tchèque. Pourquoi? Parce que biologiquement c'est dangereux pour lui. C'est pour sa santé. Mais ce qui est valable, biologiquement, peut l'être aussi socialement et même religieusement. C'est toujours ça, au gouvernement, aux responsables, de jouer leur rôle. Ils sont les médecins du pays. L'interpréter autrement serait donc créer un faux problème. C'est le couple symbolisé par les deux sexes qui est appelé à marcher d'un commun accord vers les grands objectifs. Il ne peut y avoir de sexisme. Je suis sûr que l'homme grand enfant ne se sent pas encore assez vigoureux pour se faire cavalier seul. Surtout dans un monde où les grandes questions imposent une certaine coopération entre l'homme et la femme. Écoutez-moi bien, je n'ai pas dit entre l'homme et la monture. Je n'ai pas dit entre l'homme et la monture, je n'ai pas dit entre la belle et la bête, mais entre le père et la mère de l'humanité. Un fils gagne le paradis au pied de sa mère, c'est ce que le prophète nous dit. Et c'est très important. C'est très important et pour l'homme et pour la femme et pour l'avenir de l'humanité. Le reste, comme disait Cheikh Ahmed Tidiane, le reste n'est que dispute et insouciance. Vous n'avez qu'à relire une brochure que j'ai intitulée La Cité des Inconvénients et où j'ai étudié plus amplement ce problème de la femme et même les autres problèmes. Et pour conclure, un chercheur européen, en vrai, c'est pas un petit chercheur, m'a demandé
si, en tant que musulmans sénégalais, nous n'avions pas intérêt à donner notre adhésion à un mouvement pan-islamique. Je lui ai dit que nous entendons tout d'abord nous organiser au niveau de notre pays et dans le cadre des options prioritaires qu'exigent les réalités politiques de notre parti. Que nous faisons confiance à nos responsables et à nos cadres dont la culture et la disponibilité agissante seraient en mesure de servir de point de rencontre à tous les grands principes déjà acquis grâce à notre héritage culturel, grâce à la présence de l'islam dans notre pays et grâce aux nombreux liens qui nous attachent aux pays d'Europe, particulièrement à la France. Si Sayyidina Muhammad reste arabe avec les Arabes, chinois avec les Chinois, il n'en est pas moins considéré comme un nègre chez les nègres. Et cela avec la ferme résolution de permettre à l'universalité de prendre le pas sur la spécificité. Le Coran l'a dit à Sayyidina Muhammad, ta mission est à la mesure de la sollicitude intercontinentale. Et l'Afrique, bien que traitée de tous les noms, n'en reste pas moins un continent, partie intégrante donc de la planète terrestre, ce qui veut dire que seuls nos responsables et nos cadres sont habilités à prédire l'avenir. Si leur volonté d'action reste ferme, si cette volonté se place au-dessus de nos mesquineries, nous les militants, s'ils acceptent d'accorder à la coopération le sens qu'elle mérite, alors le continent n'en serait que plus confiant, il n'en serait que plus rassuré. Et si le triple aspect de notre engagement exige que nous soyons de très bons musulmans, de très bons adeptes et de très bons militants, patriotes, il n'en est pas moins évident qu'une telle action serait mal partie si la compréhension de nos responsables ne nous avait été acquise d'avance. Il s'agit pour nous donc de les aider à nous aider davantage parce qu'ils sont fatigués. À nous maintenant de les aider à nous aider. Nous devons être raisonnables. Il s'agit de les encourager à prendre les mesures qui s'imposent en vue de nous élever au-dessus de nous-mêmes, au-dessus de notre incompréhension. Si pour une raison ou pour une autre, nous refusons de nous adapter aux réalités telles qu'elles se présentent et telles que Dieu les a voulues à la seconde moitié du XXe siècle, nous risquons de faire de l'enseignement du prophète la risée de toutes les religions et de toutes les philosophies. Je vous assure que Sayyidina Muhammad, que vous connaissez, mériterait autre chose que cela. À vous donc, chers amis, chers responsables, de continuer votre mission. À nous, enfants du pays,
de vous y seconder et à Dieu de se charger de notre protection. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Mes camarades, vous avez donc entendu la conférence fort enrichissante de notre ami Cheikh Tidiane. Je crois qu'il appartiendra à chacun d'entre nous d'en tirer le profit selon sa compréhension. En tout état de cause, il n'est pas question ici de tirer des conclusions, ça me serait très difficile. Il reste que l'islam débarrassé donc de ses scories, ces différents concepts qui lui sont intégrés au cours des temps, peut rendre l'homme tout à fait responsable de son destin. C'est cela qu'il faut retenir, je crois, l'essentiel. Je vous remercie. Je donne la parole à présent à notre camarade Ousmane Camara, qui voudrait dire un mot aux militants de la coordination du Diourbel. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, avant de remercier le conférencier, je voudrais régler avec les militants de Diourbel 3 préalables. Premièrement, pourquoi la section culturelle du parti à Diourbel n'organise de conférences que sur l'islam? Après Amadou Samb, Amar Samb, aujourd'hui Cheikh Tidiane. Deuxième question précisément, pourquoi Cheikh Tidiane à Diourbel? Et puis, troisième préalable, pourquoi Cheikh Tidiane est venu à Diourbel parler en français, non pas en wolof? Je dis que ce sont trois préalables parce que, monsieur le conférencier, quand vous partirez, c'est nous qui resterons avec les militants. Et je suis sûr que si nous ne nous expliquons pas clairement, surtout sur la dernière question, Cheikh Tidiane à Diourbel et puis ne parlant pas en wolof, que si nous ne donnons pas une explication valable, nous risquons d'y laisser des plumes. Le premier préalable, pourquoi à Diourbel le parti, en organisant les conférences, ne les axe que sur l'islam? C'est parce que d'abord, le parti, respectueux de ce que son secrétaire général a qualifié d'unité dans la diversité, a voulu voir dans chacune de nos cités ce qui en faisait la caractéristique principale. Or, il est difficile de parler de Diourbel sans voir en toile de fond Cheikh Ahmed Bamba. Il est difficile de parler de Diourbel sans voir que cette terre est profondément imprégnée d'humanisme musulman. Et c'est pourquoi, quand le parti a lancé son grand mot d'ordre de réanimation du parti, vous l'avez dit, monsieur le conférencier, avant de réanimer, il faut arroser, il faut préparer la terre pour que la plante en sorte vigoureuse et fière. Et c'est pourquoi, ici à Diourbel, avant de nous lancer dans des conférences qui vont brasser des sujets divers, nous avons voulu d'abord préparer le terrain en parlant de la chose qui a pris source, c'est-à-dire l'humanisme musulman. Et c'est pourquoi donc, nous avons par 3 fois axé nos discussions sur ce problème de religion. Voilà pour le premier préalable. Pour le second, pourquoi Cheikh Tidiane à Diourbel? Évidemment, on prend souvent beaucoup de précautions avec Cheikh Tidiane. On le manie comme avec des pincettes parce que Cheikh Tidiane est communément qualifié de dynamique.
ceux qui les manipulent risquent de sauter avec. Et la sagesse, pour ne pas dire la prudence, ou pour ne pas dire ce qu'il stigmatise lui-même très souvent, le conservatisme, lui conseillait de voir seulement Cheikh Tidiane dans le fauteuil confortable de nos bureaux de ministres et de ne pas l'amener devant les masques que vous êtes, et surtout de ne pas l'amener à Diourbel. Mais là aussi, nous avons voulu détruire des aphorismes. Parce qu'il est très facile de créer ce qu'on a appelé, dans d'autres temps, la querelle des anciens et des modernes. On a voulu créer une querelle de Cheikh Tidiane moderne et des autres traditionnalistes. Et nous avons voulu penser que, parce que Diourbel était le foyer ardent de l'islam, on a voulu penser que Cheikh Tidiane, parce que moderne, n'avait pas sa place à Diourbel. Et c'est pour rendre justice à Diourbel que Cheikh Tidiane est venu ici. Et l'exemple le plus frappant. En que hier seulement, passant la journée à Touba Belal, lorsque j'ai expliqué à mon vénéré père Abdul Ahad Mbaké, lorsque je lui ai dit quel invité j'avais aujourd'hui, pour toute réponse, il m'a rempli une bassine de thé et il a mis dessus des pains de sucre. Et je vous assure que mon chauffeur avait beaucoup de difficultés pour transporter tout ce pain-là. C'est cela qui a été la réponse du continuateur de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Pour dire donc, monsieur, que vous devez méditer cette leçon-là, et ne pas sortir de cette salle en disant voilà, au fond, ceux qui veulent tuer l'islam ont amené Cheikh Tidiane à Diourbel, etc., etc. Parce que Cheikh Abdul Ahad Mbaké, qui est un vivificateur de la religion, vous a donné là un exemple pertinent. Le troisième préalable, pourquoi Cheikh Tidiane, venant ici à parler en français, là aussi, nous avons voulu démystifier. Parce que justement, dès qu'on parle de Cheikh Tidiane, on pense tout de suite daïra, tente, chant religieux, etc. Et je suis sûr que si le parti avait dit que Cheikh Tidiane venait faire à Diourbel une conférence en Wolof, on n'aurait pas vu que le parti a invité un citoyen sénégalais. On verrait dans la section UPS de Diourbel un daïratul Cheikh Tidiane. Et on serait surpris de nous retrouver ici. On nous verrait plus exactement à l'ombre de quelques mosquées, avec nos tentes multicolores, avec nos cris et nos chants, et Cheikh Tidiane faisant ce que vous attendez de lui, c'est-à-dire une exégèse du Coran. Ce que nous avons voulu montrer aux gens de Diourbel, c'est que Cheikh Tidiane est un citoyen sénégalais, que Cheikh Tidiane est un homme de culture sénégalais. En tant que tel, Cheikh Tidiane doit pouvoir s'expliquer devant les militants du parti, parce que les militants du parti sont aussi des gens fervents de culture, et nous pensons que chaque fois qu'un savant, un chercheur, un humaniste de la taille de Cheikh Tidiane doit venir nous visiter, nous ne devons pas l'envelopper du manteau dont lui-même il n'a que faire, des chefs religieux, parce que il l'a dit lui-même, avant tout, il est sénégalais. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ceux qui veulent faire des daïras trouveront une autre occasion pour inviter Cheikh qui viendra en Turbané. Aujourd'hui, le parti a invité un chercheur, un de ses fils, un Sénégalais. Et c'est ce fils qui est venu nous entretenir d'une question qui nous a tous passionnés, et c'est en cela, mesdames, messieurs, qu'au nom de la coordination UPS de Diourbel, il me plaît
de remercier notre camarade Cheikh Tidiane. Nous le remercions à plusieurs titres. Parce que nous savons tous quel est le programme de Cheikh Tidiane. Nous savons vraiment qu'il ne passe pas son temps dans la charnière. Mais cependant, lorsque nous lui avons expliqué que le parti avait besoin de lui à Diourbel, sa réponse a été « Votre date sera la mienne ». En cela, il mérite nos remerciements parce que rares sont les militants aussi disciplinés. Souvent, les militants qui n'ont pas son envergure nous renvoient de date en date, nous renvoient au calendrier grec. Sa réponse a été « Quand vous voudrez, je serai à Diourbel ». Nous voudrions également remercier Cheikh Tidiane en ce sens que lui-même, comprenant certainement l'interprétation qu'on donnerait de sa présence à Diourbel, a été le premier à nous mettre en garde, à dire je viens seul de Cheikh Tidiane, militant du parti qui vient s'entretenir avec des militants de Diourbel. Si maintenant une caravane se forme, si les gens pensent que je viens là-bas pour faire autre chose qu'une conférence, eh bien, je vous en voudrais à vous, camarades de Diourbel. En cela aussi, je le remercie parce qu'il nous a facilité la tâche.